Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Nous allons découvrir votre guidance pour ces 2 prochains mois, donc ce mois de juillet et ce mois d'août. J'ai combiné donc ces 2 mois parce que certainement je serai absente sur ma chaîne YouTube à partir du mois d'août pendant quelques semaines, mais ça sera un petit peu à confirmer pour simplement un petit peu de vacances, voilà, de repos. Je vous ai tiré 2 cartes de mon petit tarot préféré du moment, c'est-à-dire le tarot renard, Edgar le renard, je l'ai surnommé ainsi. Je vous ai tiré 3 cartes avec le mini moderne normand, 3 cartes dans le domaine relationnel sentimental, 3 cartes pour le domaine professionnel et vos activités, et 3 cartes ici pour vos finances, vos biens matériels, et 3 cartes un petit peu qui vont nous donner peut-être un conseil, une marche à suivre, ou une problématique, ou enfin pas seulement une problématique, mais une situation qui va vous accompagner durant cet été, durant ces 2 mois d'été. Alors, on va tout de suite commencer, mais avant tout ça, je vous rappelle que c'est une guide en général, hein, prenez vraiment que ce qui vous parle. On va commencer par découvrir cette première carte du tarot. Voilà, oula, on voit ce renard qui est très chargé. Et on a le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, évidemment, c'est une énergie d'assumer ses responsabilités. C'est une énergie d'être en charge de quelque chose, peut-être même en charge de beaucoup de choses. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Le chiffre 10, c'est une notion d'achèvement, mais peut-être que vous êtes arrivé à peut-être un accomplissement de quelque chose, hein, peut-être dans un domaine professionnel, personnel, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion où à la fin d'un cycle, ici on a vraiment cette énergie de ce 10 de bâton qui est pour moi un petit peu la carte du bourreau de travail, c'est la carte des fardeaux. Elle représente cette carte, on voit ce renard qui porte toute cette charge sur ses épaules, qui porte trop de poids, trop de fardeaux, trop de bagages. Et on nous invite vraiment à libérer certains engagements obsolètes ou inutiles. Le 10 de bâton, il nous demande pourquoi vous obstinez à faire des choses à vos dépens des choses peut-être qui ne vous sont pas, dont vous vous sentez responsable mais qui ne le sont pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Avez-vous un petit peu tendance à vous positionner en martyr? C'est la question un petit peu de ce renard, hein, qui nous pose, ce renard avec ce 10 de bâton. Essayez vraiment, essayez de reprendre, pas tout, enfin, essayez de ne pas trop prendre sur vos épaules, tout simplement. Et dites stop, dire non, faites un petit peu, je sais pas, un bilan de vos obligations et libérez-vous de ce qui n'est pas urgent, de ce qui n'est pas utile ou important. Jeter, déléguer, c'est un petit peu cette carte, elle nous invite à remettre aussi un petit peu à plus tard des obligations ou des tâches qui n'ont pas besoin d'être faites seulement par vous, mais elle peut être aussi, vous pouvez être aidé. On a cette notion un petit peu chez les scorpions de toujours vouloir faire les choses tout seul, ne pas demander de l'aide parce que c'est un petit peu dans votre nature, ou tout simplement parce qu'on n'a pas envie. On a cette notion de devoir déranger quelqu'un, et aussi cette notion de se dire, ma foi, le temps que je demande, c'est fait par moi-même. Mais c'est vraiment cette notion de se libérer. Il y a aussi cette notion aussi de charge peut-être aussi psychologique par rapport à certaines décisions que vous avez prises par le passé. Ça, c'est aussi bien possible. Il est vraiment, pour moi, il est vraiment essentiel sur ces 2 mois. Il y a cette notion de se décharger, mais il y a aussi ces notions de responsabilité, de charge de travail, hein, ça peut être aussi ça, mais cette notion de charge émotionnelle. Pour moi, on est vraiment dans une très forte charge émotionnelle que vous vivez depuis un certain temps, depuis quelques mois, et là, vous êtes arrivé un petit peu, à mon avis, au point non-retour, et on a envie un petit peu de s'alléger. En tout cas, on vous invite à vous alléger, on vous invite à dire non. À dire non quand il n'est pas nécessaire de prendre tout ça sur vous. Je parle de situations émotionnelles, relationnelles, ça peut être aussi dans votre domaine professionnel ou dans votre domaine personnel, dans le cadre familial. Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Il y a cette notion vraiment
de pas donner la priorité vraiment qui se trouve sur votre programme, mais plutôt programmer vos priorités. Comme ça, vous trouverez, et il est important que vous trouviez des petits créneaux pour vous, quoi, simplement pour souffler un peu et puis pouvoir faire des choses aussi beaucoup plus légères, tout simplement, et des choses qui vous nourrissent, qui vous font vibrer. Voilà. Ici, on a la carte, très belle carte, on a un 10 de coupe. Vous remarquerez qu'on a 2 10, hein. On est quand même dans cette énergie d'accomplir des choses, d'être dans l'accomplissement, dans l'achèvement, malgré des responsabilités que vous portez, parce que vous, pas tous les scorpions, mais que vous décidez de porter, mais qui ne vous incombe pas de porter, hein. Ça c'est important, j'aimerais bien que vous le compreniez. On a ce 10 de coupe qui est une énergie magnifique, qui est une énergie quand même de famille, qui est une énergie de joie, qui est une énergie de surprise, de moments partagés. On est vraiment aussi dans cette énergie de paix et de famille. Bon, moi quand je regarde, on a cette notion de paix d'esprit aussi, hein, avec ce 10 de bâton. Quand je regarde ces cartes, pour moi, il y a vraiment un fardeau, quelque chose par rapport peut-être à sa famille, par rapport à son clan familial. Ça peut être aussi, je vous le répète très souvent, pour moi, les amis, certains amis font partie de notre famille. Donc ça peut être aussi au niveau le clan amical, familial, comme je dis. Il y a vraiment ici une notion de quelque chose de lourd que vous portez depuis très longtemps et qui vous empêche vraiment de profiter de votre famille, de profiter ces moments de partage, de profiter ces moments, comment est-ce qu'il faut dire, d'harmonie, de paix, de joie avec vos proches. Ça peut être votre famille proche, ça peut être une famille dans le sens un peu plus large. Pour moi, il y a vraiment cette notion où vous êtes arrivé, je pense que certains scorpions sont arrivés à un point où ils ont décidé que de porter toutes ces charges émotionnelles, psychologiques, par rapport à peut-être une façon de vivre au niveau de la famille, c'est vraiment, vous avez vraiment l'impression, et je vous y invite, vous avez vraiment cette énergie. Pour moi, ces 2 prochains mois vont être très décisifs, où vous ne voulez plus porter certaines choses sur vos épaules, et il est temps de vous y préparer à décharger tout ça. Voilà. Il y a aussi cette notion, forcément, pour moi, il y a des choses qui vont être dites par rapport à une problématique familiale ou amicale, mais il y a vraiment, c'est au sein de votre clan, au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. Ça peut être pas seulement que la famille, mais vraiment au sein d'un groupe, d'une communauté, d'un groupe de personnes. Il y a quelque chose qui était très difficile, qui était très lourd à gérer, qui était très difficile à porter. Et aujourd'hui, on a envie de se décharger, et je vous y invite, pas moi, mais l'univers vous y invite, ce tirage vous invite à dire stop, non, je ne veux plus ou je ne peux plus. C'est même plus ne plus vouloir, ça incombe vraiment de votre santé psychologique, de votre santé émotionnelle. Voilà. Maintenant, on va passer pardon, dans le domaine sentimental, relationnel. Ici, on voit les oiseaux. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions, peut-être même des prises de bec. Je dirais pas des prises de tête, mais en tout cas, on n'est pas d'accord. Il y a des échanges un petit peu où c'est un petit peu cette énergie de bâton où on n'est peut-être pas, où on n'est plus d'accord, où on n'a plus envie de dire oui à certaines choses, on n'a plus envie de passer au second plan, peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, relationnelle. On a vraiment cette énergie de discuter, de dire non, ben moi je suis pas d'accord, on se positionne, on travaille un petit peu ce chakra-gorge. Je vous invite vraiment à exprimer ce que vous ressentez, exprimer peut-être aussi votre avis, toute cette fatigue émotionnelle que vous traînez depuis pas mal de temps. Et ici, on a le vaisseau qui est représenté par une montgolfière, mais c'est une... Pour moi, il y a eu des discussions dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou par rapport à la famille, par rapport à les amis, par rapport à des personnes ou une personne. On a pris de la distance, on va prendre encore de la distance
effectivement sur ces 2 mois à venir. On va prendre de la distance peut-être pour s'éloigner peut-être qu'un certain temps ou définitivement, ça je ne sais pas. Je le ressens plus pour l'instant dans une énergie de quelques temps, de prendre de la distance par rapport à des discussions, par rapport à des choses qui vont un petit peu qui vous ont blessé, mais qui vont être encore échangées, qui vont être encore un petit peu discutées. On va prendre de la distance par rapport à ça. On va essayer peut-être aussi de réfléchir à tout ce qui a été dit, à ce que vous ressentez, à ce que vous avez pu exprimer ou que vous allez exprimer. En tout cas, il y a vraiment cette notion de faire 2 pas de recul et peut-être aussi de pouvoir vous lester de ces charges. Alors, je me répète, hein, pour moi, c'est beaucoup plus émotionnel et psychologique dans ce tirage. Je le ressens en tout cas pour ça. Je le ressens en tout cas comme ça pour vous, mes amis les scorpions. Maintenant, on va regarder la 3e carte. Ouais, voyez. Il y a une notion quand même d'enfermement, il y a une notion de quelque chose qui était très difficile, à porter. J'ai même une notion de rupture, peut-être pour une relation sentimentale, pour une relation amicale, en tout cas dans ce domaine relationnel qui est quand même là. Il y a cette notion d'enfermement, de rupture, peut-être pas de rupture effective, ou simplement un break. Il a fallu une situation où vous vous rendiez compte vraiment que vous ne pouvez plus aller de l'avant comme ça. Peut-être il y a aussi cette notion de changer peut-être sa façon de s'exprimer. Ici, il y a vraiment ce chakra-gorge qui me brûle, qui demande à que je vous le dise. Il faut vraiment que vous exprimiez vos sentiments, exprimez vos ressentis, exprimez ce que vous n'avez jamais pu peut-être exprimer dans le cadre d'une relation, je me répète, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Pour moi, il y a aussi une relation très très forte par rapport à ce tirage au niveau de ce clan. Au niveau de ce clan familial, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées et que vous portez déjà depuis pas mal de temps et qui vous empêchent d'avancer dans vos relations, je dirais, à tout niveau. Et ici, il y a vraiment cette notion de se libérer. Pour moi, cet été, pour certains scorpions, il y a cette notion de libération. Et c'est un bien. Voilà. Après, vous avez, comme je dis toujours, vous êtes maître de votre vie, vous avez le libre arbitre hein, par rapport à tout ce que je dis dans cette guidance, dans toutes les guidances d'ailleurs. Mais là, c'est quelque chose qui ressort vraiment très fortement dans ces cartes, dans ce tirage, pardon. Ici, on est dans le domaine professionnel et de vos activités. Ici, on a cette notion de stabilité, de peut-être faire quelque chose à la maison, alors peut-être professionnellement parlant, c'est peut-être le temps des vacances, vous aurez peut-être du repos à prendre, hein, des vacances à passer avec votre famille ou se retrouver peut-être à la maison, hein, puisque pas tout le monde part, ou peut-être certaines personnes ont décidé de rester tout simplement, de passer leurs vacances à la maison. Il y a cette notion d'être à la maison, il y a une notion aussi de stabilité dans vos activités, dans votre domaine peut-être professionnel. Il y a aussi peut-être un travail intérieur à faire par rapport à un questionnement peut-être par rapport à votre activité ou votre domaine professionnel. Ici, on voit que ça bouge quand même pas mal au niveau avec ce cavalier. Ici, peut-être on a une activité assez productive, hein, peut-être dans votre métier que vous faites à la maison ou votre activité. On est vraiment très productif pendant ces 2 mois à venir. Je le ressens beaucoup plus sur ce mois d'août, je sais pas pourquoi, j'ai cette notion plutôt sur route de faire pas mal de choses à la maison, de bouger dans les activités, peut-être de réfléchir à certaines choses par rapport à votre domaine professionnel. Et ben voilà, le domaine professionnel ressort ici dans le cadre justement de travail. Peut-être que vous allez réfléchir aussi à votre travail pendant ces vacances. Il y a cette notion aussi peut-être attention à certains qui amènent du travail à faire à la maison, c'est-à-dire de leur travail d'extérieur à la maison. Attention de pas trop non plus justement vous surcharger même pendant vos vacances. Je sais que certaines personnes travaillent à la maison parce qu'ils ont des choses à terminer ou ils ont des choses à peaufiner, qui prennent du travail à la maison. Attention, ne vous fatiguez pas, sachez prendre essayez d'avoir un petit peu de répit, de pas d'amener du travail à la maison. Voilà, j'espère que vous m'avez compris.
Moi, je me suis comprise en tout cas. Non, mais je crois que c'est assez clair. Certaines personnes ne prenaient pas du travail à ramener à la maison pour vous surcharger, pour pouvoir, en fait, finalement, pouvoir couper un petit peu de ce domaine, de ces activités ou de ce domaine professionnel pour pouvoir un petit peu de répit psychologique et physique. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu dans ce domaine financier, dans ce domaine des biens matériels. Ici, on a du changement. On a peut-être envie, moi je ressens en tout cas très fortement dans ce domaine matériel, comme si on allait changer sa manière de gérer peut-être ses biens, de gérer un petit peu son budget, en tout cas pour améliorer. On a envie d'améliorer un petit peu cette approche de budget, de peut-être dépenser différemment ou de gérer différemment sa bourse. Moi, j'ai vraiment cette notion qui ressort très très fort. On va regarder les. Ouais, vous voyez, on parle quand même de finances ici avec cet ours. On a aussi peut-être comment est-ce qu'il faut dire ça? On a envie d'un petit peu peut-être mettre de l'argent de côté. On a peut-être envie un petit peu d'économiser pour pouvoir justement peut-être investir dans quelque chose, dans un bien immobilier ou acheter quelque chose de beaucoup plus conséquent. On a cette notion vraiment de changement, d'approche différente par rapport à nos dépenses, par rapport à comment peut-être mettre un petit peu de côté, peut-être mettre un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, économiser un peu plus par rapport à peut-être un projet que vous avez pour les prochains temps. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça, dans ce, voilà, vous voyez, il y a cette notion aussi de nuages, peut-être qui sont passagers, hein, en tout cas, qui viennent un petit peu assombrir ce domaine, enfin, il vient pas assombrir. Pour moi, il y avait vraiment un petit peu de difficulté dans ces derniers temps vis-à-vis de ce budget, vis-à-vis de peut-être de quelque chose de financier ou de bien matériel. Vous aviez un petit peu de difficulté à y voir clair, à savoir pourquoi vous dépensez de cette manière-là, pourquoi vous dépensez de cette manière-là. Il y a vraiment cette notion-là ici qui demande qui vous avez envie, en tout cas, vous avez envie d'améliorer, d'y apporter de l'amélioration et du changement dans ce domaine-ci. Voilà, il y a peut-être des dépenses aussi qui n'étaient pas prévues, qui vont arriver. Alors des petites dépenses, entendons-nous, mais peut-être que vous n'aviez pas prévu quelque chose et qui va un petit peu apporter, je dirais pas des inquiétudes, hein, mais un petit peu... on est un petit peu désappointé par peut-être une dépense qui n'était pas prévue et qui va arriver, mais ne vous inquiétez pas, je vois pas quelque chose vraiment qui va vous déséquilibrer votre budget. On va découvrir un petit peu ces trois cartes, on va voir un petit peu de quoi ça parle, hein. Ici on a la carte du serpent. Alors le serpent c'est un petit peu... c'est peut-être le conseil qu'on vient vous amener. Pour moi, c'est un petit peu le serpent, le warning, un petit peu dans ce tirage de l'inattendu, de faire attention peut-être à certaines personnes qui vous entourent. Alors, je parle pas seulement du clan familial, je peux aussi parler du clan amical ou relationnel, hein, certaines connaissances. On a un petit peu cette notion ici de médisance. Mais le serpent, il n'est pas seulement là pour médiser. Voilà, j'ai inventé un nouveau verbe. Pour médire, il est aussi là pour vous rendre attentif. C'est aussi une carte de sensualité, hein, le serpent. On pourrait aussi imaginer que durant cet été, on est très sensuel. On a cette énergie un petit peu de désir charnel, de partager une intimité, de partager beaucoup. En tout cas, vous allez, vous allez dégager une énergie très sensuelle. En tout cas, je le ressens un petit peu comme ça avec ce serpent. On voit que vous serez beaucoup invité, il y a beaucoup d'invitations, il y a des choses vraiment très sympas à faire. On a cette énergie d'invitation, d'inviter, de sortir, de joie, de partage. Ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, aussi. Peut-être c'est bien possible pour vous les célibataires durant ces 2 mois d'août. Il y a vraiment ce désir d'être désirable, voilà, par rapport à peut-être une invitation, par rapport à quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Moi, j'ai une énergie très sensuelle ici avec ce bouquet, très très féminin,
qui a trait à l'attirance, à la beauté, à être très sensuel, être très attirant aussi. Et ici, on a la carte du chemin qui peut nous parler peut-être d'un choix ou des choix à faire pour certaines sorties. Faites attention à votre entourage aussi, à votre entourage par rapport à vos... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, par rapport à des choix que vous faites, par rapport à des amis, par rapport à des choix, des personnes avec qui vous sortez. Faites attention, il est bien possible qu'il y ait des petites énergies de commérage et de potin. Voilà, voilà mes amis les scorpions. C'est votre guidance générale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un très très bel été. Pensez à ces deux cartes, c'est très important. Dites non, faites un travail sur vous, pour vous dégager le plus possible des petits espaces pour vous ressourcer. Parce que émotionnellement et psychologiquement, il y a des choses très très lourdes qui sont encore bien présentes pour cet été, qui pour moi vont être petit à petit travaillées et évacuées. Il y a vraiment un grand travail ici dans votre façon de fonctionner qui va être faite. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un très très bel été et à tout bientôt.